En 2006, Emmett et Justin ont une idée un peu folle, streamer la vie de Justin 24 heures sur 24 et la rendre accessible à tous. Alors rappelez-vous, en 2006, la technologie de live stream n'existe pas, les téléphones n'ont pas de caméra et la bande vidéo, la bande passante vidéo est chère et de faible qualité. Mais cela ne va pas les arrêter. Et en 2007, ils lancent Justin TV. Et pour cela, ils vont équiper Justin d'un casque sur lequel sera posée une caméra avec, dans son sac à dos, un ordinateur qui permettra de rediffuser et d'envoyer la donnée sur un réseau mobile. L'idée étant encore que tous puissent accéder finalement à ce contenu. Alors, ce dont on se rend vite compte, c'est que filmer la vie de quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, finalement, ça n'est pas très intéressant et que très rapidement, l'audience diminue. En revanche, ils en retirent un insight clé qui est que les gens ne veulent pas regarder Justin, ils veulent être Justin. Et c'est ainsi que Justin, finalement, TV pivote parce qu'on va donner cette technologie aux personnes qui avaient l'habitude de regarder Justin afin qu'eux-mêmes puissent streamer leur propre contenu. Donc tous vont streamer différents types de contenus et il y en a un qui va ressortir davantage, auprès duquel l'audience va vraiment passer plus de temps, c'est du contenu autour des jeux vidéo. Finalement, les gens vont commencer à streamer leur partie de jeux vidéo à tel point que le focus va être mis sur cette audience et qu'en 2011, Twitch est rebrandé, Justin TV est rebrandé Twitch. Et le focus est mis sur cette audience et pour accélérer d'autant plus, nous sommes également rachetés en 2014 par Amazon. Alors, pour revenir sur l'industrie du gaming, en 2007, l'industrie du gaming, c'est 217 millions de gamers dans le monde. Alors rappelez-vous, 2007, c'est l'année où on joue au serpent sur nos Nokia, c'est l'année où sont lancés les smartphones. Et en 2020, on a 2,7 milliards de gamers dans le monde. Donc ce qui était une niche, c'est finalement démocratisé. Si on regarde également le type de jeu, on a évidemment toujours les grandes licences, GTA, Mario. En revanche, la diversité et les sorties de jeux se sont accélérées, chaque jeu permettant d'aller toucher un public différent. Le graphisme et l'expérience du jeu a également évolué. À titre d'exemple, le jeu Star Wars, en 1987, très pixelisé. Le même jeu en 2005. Et enfin, le même jeu en 2019, où on voit vraiment que le graphisme a évolué, que l'expérience a évolué. C'est un peu comme si on était au cinéma, mais finalement, on est immergé dans le film qu'on est en train de regarder via le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est aussi un endroit où on aime passer du temps, où on aime se retrouver ensemble pour jouer à des jeux vidéo, mais également pour être ensemble. Et ça n'est pas surprenant si finalement des gens se retrouvent au sein de Minecraft pour voir un concert, au sein d'Animal Crossing pour rencontrer un designer d'intérieur, ou encore au sein d'un des jeux les plus populaires de Twitch, Fortnite, pour assister à une sortie d'album. Et c'est le cas ici avec Travis Scott, donc, qui est un rappeur américain, qui, lors de sa sortie, a rassemblé 12 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est inimaginable d'avoir 12 millions de personnes qui se rassemblent dans un endroit physique pour assister à la sortie d'un album. Évidemment, les gens y passent énormément de temps. En France, c'est 6h22, le nombre d'heures par jouet où les gens jouent par semaine. Et donc, c'est sans surprise que le CEO de Netflix dit lui-même « Nous sommes plus en concurrence et perdons plus d'audience face à Fortnite que face à un concurrent finalement plus logique qui est HBO ». Évidemment, cela n'est pas prêt de s'arrêter, bien au contraire, on va continuer d'accélérer, de grossir, de devenir plus populaire, et ce pour deux raisons. Les nouvelles technologies, la réalité virtuelle pour n'en citer qu'une, ou encore la 5G, qui va permettre des temps de latence et des plus faibles pour lorsqu'on jouera en se déplaçant ou à la maison, ou encore sur les téléchargements d'applications mobiles. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé en 10 ans. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que Twitch reste la maison des gamers. Au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, on a 96 millions de gamers. 24 millions d'entre eux sont sur Twitch. Aujourd'hui, vous pouvez adresser 25% de l'audience gamer dans ces 3 pays sur Twitch. Et alors, parce que Twitch les comprend. En étant le premier dans cet espace-là, on a réussi à comprendre, à construire, à perfectionner nos services pour cette audience. Évidemment, on a une audience fidèle qui attire les plus grands talents
sur Twitch également. Et puis enfin, on les comprend et surtout, on parle le même langage. Et le gaming influence aussi finalement la culture. Avant, le gaming, c'était une niche. Aujourd'hui, il infuse notre divertissement, notre culture au sens large, que ce soit dans nos films, à la télé, dans l'art, dans la musique ou encore même dans la mode, lorsque Louis Vuitton crée sa collection capsule à l'occasion des Worlds, qui est la finale mondiale des League of Legends et qui a lieu à Paris l'année dernière. Et puis évidemment, également lors des matchs quand Antoine Griezmann célèbre un but en faisant une danse issue du jeu Fortnite qui s'appelle Take the L. Alors en fait, assez naturellement, notre audience, notre cœur d'audience, c'est du gaming, mais progressivement, et ça s'accélère, nos utilisateurs créent aussi un contenu qui est différent, qui va en dehors du gaming. Et pour vous prendre les 3 catégories principales de ce contenu hors gaming, c'est du just chatting, donc c'est une discussion qui peut prendre entre le streamer et sa communauté, qui peut prendre différentes formes, des discussions, des talk shows, des émissions. La musique également, qui permet aux artistes de se produire sur Twitch, de rencontrer, de connecter avec leurs fans et également d'être rémunérés pour cela. Et puis le sport avec de grands partenariats qui sont signés avec la NFL, la NHL, la F1, la NBA G-League. La semaine dernière encore, le Paris Saint-Germain ouvrait sa chaîne. En juillet, on streamait les premiers matchs de pré-saison de l'Olympique de Marseille et c'est donc sans surprise qu'on a aussi de grands athlètes, Gaël Monfils, Charles Leclerc, Tony Parker, Rudy Gobert, qui viennent pratiquer leur sport en version jeu vidéo ou tout simplement connecter avec leur communauté. Alors comment fonctionne cette maison des gamers et qu'est-ce qui nous rend finalement si durables, puissants et d'une certaine façon assez inédits? Je vais démarrer avec notre premier pilier qui est le fait qu'on soit une plateforme live et immersive. Mais avant tout ça, on est le leader sur l'univers du live streaming et ça depuis toujours. On a été les premiers à rentrer dans ce marché et on a appris avec nos streamers ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Quand ça ne fonctionnait pas, on l'a adapté et aujourd'hui, on est les référents mondiaux, les leaders de cet univers. Comme je vous le disais, Twitch, c'est avant tout du live. C'est 90% de live et quand on est en live, on est authentique. Les streamers, les créateurs de contenu ne viennent pas chercher la perfection, ils ne sont pas là pour ça. Au contraire, ils partagent leurs émotions, leurs passions, leurs engagements, leurs convictions sur Twitch. Et on vient suivre une chaîne et un streamer pour sa personnalité. Évidemment, ils connectent régulièrement avec leur audience, et même quotidiennement. 62% des spectateurs engagent quotidiennement avec des personnalités du gaming et de l'e-sport. Et pour cette raison-là, ils deviennent aussi influents. Ils sont authentiques, mais ils sont aussi influents, à tel point que 64% des spectateurs achètent des produits qui sont recommandés par les streamers. Le deuxième aspect très positif du live, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Si je n'y étais pas, est-ce que vraiment ça a eu lieu? Et ça, c'est très important pour cette génération. En fait, quand vous êtes sur Twitch, c'est un peu comme si vous étiez dans un bar avec vos amis en train de regarder un match de foot. Vous allez vivre et vous allez ressentir les émotions avec la même intensité. Et ça va se passer entre le streamer et sa communauté. Si vous regardez ce même match en rediffusion ou en vidéo replay, ça n'a forcément pas la même saveur. Et c'est ça qui est intéressant sur Twitch, c'est que tout se passe dans le moment et que le créateur et sa communauté vont finalement créer ensemble leur propre divertissement. Le créateur va faire attention à ce que la communauté lui dit, la communauté va influencer sur le contenu et ensemble ils vont co-créer leur divertissement. Alors évidemment, tout ça a un très fort impact sur l'attention visuelle. Si vous comparez avec les télés où on est plus dans une consommation passive ou même une vidéo en replay, au contraire, Twitch va un cran au-delà. Dans l'interaction avec le chat, on est dans l'immersion. Enfin, le deuxième point, le deuxième pilier, c'est notre audience engagée. Et pour comprendre pourquoi notre audience est si engagée, je pense que d'abord, il faut comprendre comment Twitch fonctionne. Twitch a à cœur de répondre aux besoins de ses créateurs qui sont au nombre de 4. Le premier, c'est leur revenu. Faire en sorte que les créateurs puissent être rémunérés de leur job préféré. Le second, c'est qu'ils soient aimés, considérés positivement par leur communauté. Le troisième, c'est la célébrité, c'est-à-dire la popularité, être suivi, être reconnu par son audience et sa communauté. Et enfin, le dernier, c'est l'inspiration. Comment je vais aller me dépasser pour créer du contenu encore plus intéressant, encore plus nouveau, encore plus incroyable. Et donc Twitch va travailler sur ces besoins
Et avant tout, notre but, c'est de faire en sorte que nos streamers soient heureux. Parce qu'évidemment, quand nos streamers seront heureux, ils vont produire du contenu de qualité et l'expérience utilisateur sera améliorée. Et c'est une boucle qui s'auto-entretient. Je vais maintenant rajouter un élément supplémentaire qui est le trafic et les revenus. Les gens viennent sur Twitch, discutent, regardent des vidéos, échangent, ça va générer du trafic. Et ce trafic, cette audience, elle va pouvoir soutenir son streamer financièrement pour qu'il continue de produire du contenu de qualité, et elle va le faire en s'abonnant à la chaîne du streamer, alors que finalement, elle peut accéder à cette chaîne gratuitement. Elle va acheter des bits, qui est la monnaie virtuelle, pour remercier le streamer de produire du contenu de qualité, ou encore elle va regarder des publicités, et sur chacune de ces publicités pré-roll en amont des streams, vous allez avoir une mention qui indique que cette publicité soutient le streamer. Et en faisant ça, cette audience, elle va contribuer aux besoins d'argent, d'amour et de célébrité que recherche le streamer. L'inspiration, elle vient une fois que le streamer est heureux. Et ça, c'est le travail de Twitch, d'aller aider le streamer à se dépasser dans sa création de contenu. Et parce qu'on fournit cette expérience, finalement, nos créateurs vont au-delà du contenu et vont streamer d'autres types de contenu. Évidemment, ce cadre ne peut pas fonctionner, ce cercle vertueux ne peut pas fonctionner sans un élément capital, la confiance et la sécurité. Demain, si un streamer ne se sent pas en confiance et en sécurité, il ne sera pas authentique devant la caméra, il ne produira pas le contenu attendu. Et à l'inverse, le spectateur sera déçu et ne viendra pas. Et lui-même, s'il ne se sent pas en sécurité, il ne viendra pas sur Twitch. Donc, c'est un élément qui est essentiel puisqu'il impacte tout notre business model et aujourd'hui, c'est notre priorité. Qu'est-ce qui rend l'audience de Twitch aussi unique? C'est justement cette capacité de comprendre l'intérêt de la publicité qui va contribuer au modèle économique du streamer, qui va lui permettre derrière d'aller produire des contenus de qualité. Et enfin, le dernier pilier qui est notre communauté de passionnés. Aujourd'hui, voici le profil des utilisateurs de Twitch. On est sur des digital natives, technophiles, ce sont des personnes qui ont grandi avec les réseaux sociaux, qui ont l'habitude de contrôler le contenu qu'ils regardent, mais aussi qui présentent ce contenu, qui ont accès aux célébrités. On est sur une audience qui surindexe au niveau du revenu par foyer, qui a de l'argent, qui aime les marques, qui est prêt à investir cet argent dans les marques. Et enfin, une cible jeune au niveau européen. On est à 67% sur une audience 16-34 ans. Et évidemment, cette communauté, elle ne cesse de grandir. On a eu 678% d'augmentation en termes de nouveaux utilisateurs uniques depuis un an. Et encore, c'était avant le confinement. Et si on regarde nos différentes typologies d'audience, que ce soit nouvelles, occasionnelles, nos habitués, toutes ces audiences sont en croissance. Si j'ai 3 points à vous faire garder en tête à la fin de cette plénière, le premier, c'est que le gaming, ça n'est plus une niche. C'est une audience énorme qui devrait être vraiment considérée comme essentielle. Le second, c'est que Twitch, c'est l'acteur le plus établi dans l'univers du live streaming sur des contenus gaming. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à nos créateurs d'aller au-delà et de se diversifier sur d'autres typologies de contenus comme le sport, la musique, l'art, etc. Et enfin, l'univers de Twitch, il est immersif, il est live, il permet aux streamers d'être authentiques, il permet une attention visuelle beaucoup plus forte. Et on est finalement dans un engagement qui est inégalé. Pour conclure, je vous invite à nous rejoindre à 11h45 pour savoir comment les marques peuvent investir cet univers. Et ce sera avec la collaboration de Nicolas Bory, qui est le CMO de Kellogg's. Et nous partagerons à cette occasion les 5 conseils clés pour les marketeurs. Et je vous remercie.